Alors là, notre patient, il est équipé d'un respirateur avec 3 filtres. Donc ça, c'est spécifique pour les patients atteints de Covid. Là, on a un filtre ici au niveau de l'arrivée vers le patient. Et on a un filtre à l'inspiration et un filtre à l'expiration. Donc les changements, ça va dépendre des services, des protocoles des services. Normalement, c'est très protocolé. Là, avec le Covid, on a plutôt tendance effectivement à garder ces filtres tout le séjour du patient. Ça va dépendre de l'approvisionnement du matériel et voilà, on doit s'adapter aussi par rapport à ça. Donc là, on parlait ce matin du système clos. Vous vous souvenez, l'aspiration. Donc là, c'est notre sonde d'intubation. On a vérifié, il est bien amarré, le ballonnet est bien gonflé, le respirateur est bien relié. On a une aspiration qui va être reliée, elle, sur un bocal d'aspiration en général mural. Et ce bocal-là est relié sur une prise de vide. Ça, c'est comme dans les secteurs traditionnels. Donc voilà cette fameuse sonde d'aspiration en système clos. La sonde apparaît là, elle est protégée dans une gaine en plastique. Et il va falloir l'introduire dans la sonde d'intubation. Donc ici, on a un circuit avec une espèce de petite valve et il va falloir mettre en face. Là, si j'appuie sur la sonde, elle bute sur cette rondelle-là. Donc l'objectif, c'est de tourner cette rondelle, là, cette pastille, pour la mettre en face de la sonde d'intubation pour pouvoir pousser. Vous voyez, il suffit en fait de la pousser comme ça. Et là, on peut aller jusqu'à la garde de la sonde d'aspiration, ce qui ne sera pas le cas avec une sonde d'aspiration autre. On va jusqu'à la garde. La distance est calculée par rapport à la longueur de la sonde d'intubation, parce que l'objectif, c'est de ne pas aller blesser la carène. Il faut éviter d'aller traumatiser la carène, ça va faire saigner, et cette bifurcation des bronches est quand même quelque chose de sensible, c'est une muqueuse, donc il faut faire attention. Mais là, on n'a pas de risque, parce que la longueur est calculée. Donc, je vais ouvrir mon système d'aspiration. Là, il y a une flèche unidirectionnelle. Donc, je vais ouvrir de façon à ce que je puisse aspirer et je ne réalise l'aspiration qu'au moment du retrait de la sonde. Je retire ma sonde en faisant fonctionner l'aspiration. Je peux lâcher l'aspiration. Je ne vais pas la fermer tout de suite parce que je vais encore en avoir besoin. Je referme cette pastille, là, cette rondelle, pour éviter que cette sonde soit à nouveau en contact avec le patient, parce que là, l'objectif, l'aspiration est terminée. Mais par contre, qu'est-ce qu'il nous faut ? Voilà, il faut rincer. Donc je vais... Pardon ? Ouais, voilà. Merci. Je vais utiliser une seringue au niveau de ce raccord-là. C'est un petit peu difficile, le bouchon est un petit peu difficile. Voilà. Je vais aspirer mes 10 ml de NaCl ou d'eau distillée. Et puis je vais à nouveau faire marcher l'aspiration. Et là, il n'y a aucun risque que cette eau aille dans la sonde d'intubation du patient, parce que j'ai fermé le verrou. J'ai verrouillé le système en fait. Donc, j'injecte mes 10 ml et ça va être aspiré, on voit, aspiré dans le bocal. Donc là, j'ai rincé ma tubulure. Je vais désadapter ma seringue, refermer le bouchon et je vais refermer mon aspiration. Ça va ? Alors ce qu'il faut faire attention avec ce système-là, c'est que ici, je vais le désadapter volontairement pour vous montrer. Vous voyez, ça peut être désadapté. Et là, il y a des petits clans, des petits clans qui se mettent dans 2 petits ergots. Ils sont petits, les ergots là. Et donc, une fois qu'on les clampe, c'est bien, mais le risque, c'est que ces ergots bougent quand on manœuvre la mallette là. Donc, il faut vraiment être attentif à ce qu'on ne désadapte pas en même temps ce raccord-là. Voilà, on a aspiré, on a rincé, on a fermé notre aspiration. Le patient va bien, il est aspiré.